Pas pour observer, pas pour conseiller, mais pour faire la guerre. Une guerre d'extermination contre la presque totalité de la race des djinns. Imaginez la scène. Le ciel s'ouvre comme un rideau de lumière. Des millions, des dizaines de millions d'anges, en rang parfait, descendent en silence. Leurs ailes couvrent l'horizon entier. Leurs visages ne montrent aucune colère, seulement une obéissance absolue. Leur lumière est si intense que les ombres disparaissent même la nuit. À leur tête, un être qui n'était pas un ange. Un être de feu parmi des êtres de lumière. Azazil, celui que l'on appelait désormais le général du feu loyal. Celui dont le nom résonnait même dans le trône. Allah lui avait donné le commandement d'une partie de l'armée angélique. Oui, vous avez bien entendu, un djinn commandait des anges, parce qu'il était resté fidèle quand tout son peuple s'était rebellé. Il jeûnait quand les autres festoyaient dans le sang. Il se prosternait quand les autres se faisaient adorer. Il pleurait la nuit en demandant pardon pour son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à pardonner. La guerre dura des siècles. Certains savants disent 40 ans, d'autres disent 1000 ans. Le temps n'avait pas le même sens dans cette bataille. Les anges ne combattaient pas comme nous l'imaginons. Ils ne criaient pas, ils ne saignaient pas. Un seul geste de leur regard suffisait à réduire une cité entière en cendres blanches. Un battement d'ailes faisait s'effondrer des montagnes de feu. Là où ils passaient, les lois de la physique s'arrêtaient d'obéir aux djinns. Azazil, lui, combattait au cœur de la tempête. Il hurlait le nom d'Allah à chaque coup. Il déchirait les armées rebelles avec une rage sainte. Il renversait les trônes. Il brisait les idoles de feu. Il traquait les sorciers jusqu'au fond des abîmes. On raconte qu'à un moment, il affronta seul le plus puissant des rois djinns, un tyran nommé Sakhr al-Jinn, qui régnait sur 7 continents invisibles. Le combat dura 7 jours et 7 nuits. Quand Azazil le terrassa enfin, la terre trembla si fort que les pôles se déplacèrent. À la fin, il ne resta presque plus rien. Des milliards de djinns furent anéantis. Leurs cités furent ensevelies sous des montagnes nouvelles. Leurs bibliothèques brûlèrent jusqu'à ce que le savoir devienne fumée. Les survivants, une infime minorité, furent chassés dans les déserts, les grottes profondes, les îles perdues, les dimensions scellées. Ceux que vous appelez aujourd'hui les djinns des ruines, les djinns des montagnes, les djinns des mers, sont les derniers descendants de ces rescapés. Quand le silence revint enfin, la terre était méconnaissable. Les anges remontèrent aux cieux, laissant derrière eux un monde nettoyé, purifié, prêt pour une nouvelle création. Et Azazil resta debout au milieu des cendres encore chaudes. Il regarda autour de lui. Il vit les trônes brisés.